cherches à faire ton choix et tu demandes quel BTS choisir? On va t'aider en te présentant le BTS Support à l'action managériale. J'ai intégré le BTS SAM après avoir obtenu mon bac pro. Et dans ma classe, il y a des étudiants qui ont obtenu un bac général et un bac technologique STMG. Comme toi, je me demandais si j'avais les bonnes aptitudes et qualités requises. Il faut être rigoureux, organisé et dynamique et avoir le sens des relations humaines. Yes, and you have to know that we need to study 2 languages. E per fare successo dovrai fare 14 settimane di toroncino nelle imprese. T'as compris? Je vais te le dire en français, ok? On doit étudier 2 langues et effectuer 14 semaines de stage, dont une partie en contexte international. Il y a des étudiants qui sont partis aux États-Unis, en Italie, en Espagne et même à Malte. Et tu te demandes quelles sont les matières principales? J'ai étudié comme matière la collaboration et la gestion des ressources humaines. À l'aide d'un dossier sur une entreprise, je dois effectuer un diagnostic et proposer des solutions d'amélioration au manager. Nous avons aussi l'optimisation des processus administratifs. C'est une épreuve où nous présentons notre parcours professionnel, nos réalisations et nos missions faites en stage. On doit aussi te parler de la gestion de projet. C'est une épreuve pratique à l'aide d'outils informatiques. Pendant notre formation, nous créons plusieurs projets que nous présentons. Par exemple, les logiciels utilisés et nos veilles informationnelles doivent être expliquées. Mais tu dois aussi te demander quoi faire après le BTS. Notre objectif principal est d'être formé pour des fonctions d'organisation et de coordination, soit dans une entreprise, association ou dans une administration. Après ton BTS, tu as le choix entre trouver un emploi et devenir par exemple assistant administratif ou collaborateur dans les ressources humaines, ou comme moi, tu peux poursuivre tes études en intégrant une licence et poursuivre par la suite. Alors, à bientôt au lycée Jacques-Audiberti. Salut, tu te demandes si le BTS NDRC est fait pour toi? Nous allons t'expliquer ce que c'est et comment réussir. Le BTS NDRC, qu'est-ce que c'est? Négociation, digitalisation, la relation client. Finalement, c'est un BTS qui te forme à tous les métiers commerciaux. Le mot-clé, négociation. Il va falloir savoir négocier, que ce soit à distance ou bien face à face, avec tout type de clients. Le deuxième mot-clé, c'est digitalisation. La digitalisation, c'est quoi? C'est une matière qui va te permettre de savoir gérer les réseaux sociaux, la conception d'un blog et créer une boutique de e-shopping. Gérer la relation client, finalement, c'est avoir une bonne culture générale, s'intéresser aux autres et avoir un grand goût pour les relations humaines. Cela suppose aussi d'être organisé pour gérer tes cours, gérer ta nouvelle vie d'étudiant et pour cela, tu pourras compter sur l'entraide du groupe. Concrètement, les cours s'organisent en 3 blocs. Il y a la négociation, la digitalisation, l'animation réseau. Et puis, une matière regroupe tout ce qui va être économique, juridique et management. Bien sûr, sans oublier les matières générales. Le BTS NDRC, c'est aussi de la pratique. Tu auras 16 semaines de stage sur 2 ans à travers lesquelles tu vas découvrir la vie professionnelle. Les stages sont primordiaux. En effet, il faudra bien se préparer et puis jouer de son réseau personnel afin de trouver un bon stage ainsi qu'un bon tuteur pour développer les bonnes compétences afin d'obtenir ton BTS. À l'issue du BTS NDRC, tu pourras rentrer directement dans le monde du travail et accéder à des postes tels que commercial junior, community manager, responsable e-commerce. Mais bien sûr, la poursuite d'études reste possible. Une licence professionnelle ou bien une prépa pour s'attaquer aux grandes écoles. Le BTS NDRC t'intéresse? Postule sur Parcoursup. Madame Crotel? C'est moi. Bonjour, bienvenue, je suis Joseph, votre nouveau Enchantée. conseiller. Je vous en prie, installez-vous. Merci. Donc, c'est la première fois que l'on se voit? Oui, c'est ça, pour une ouverture de compte. Parfait, je vais donc vous présenter l'ensemble de nos offres. D'accord. On va voir avec vous ce qui vous correspond. L'entretien va durer une trentaine de minutes et puis si vous avez la moindre question, n'hésitez pas. D'accord, merci beaucoup. Avec plaisir. Chut, secret professionnel. L'objectif du conseiller clientèle particulier est d'accompagner ses clients dans ses projets de vie, tels que l'immobilier, la consommation, l'épargne, l'assurance et la création d'entreprises. La poursuite d'études, c'est une évidence. Avec un bon dossier, vous pouvez intégrer une licence professionnelle banque, assurance, finance ou responsable de développement commercial. Vous pouvez également intégrer une école de commerce ou la classe préparatoire aux grandes écoles ATS du lycée Jacques-Audiberti. L'insertion professionnelle est rapide car le secteur bancaire recrute. Vous pouvez également intégrer un cursus interne aux banques vers le management d'agence, la gestion de patrimoine ou
la gestion de clients professionnels. J'ai effectué mon stage au sein d'une agence bancaire de centre-ville. La recherche de stage est encadrée par nos professeurs qui organisent annuellement un stage dating avec des partenaires bancaires. Les stages sont répartis sur 2 années en 14 semaines. Les tâches effectuées sont celles d'un conseiller de clientèle, c'est-à-dire accueillir le client, le conseiller et répondre à ses besoins, commercialiser des produits et services et dans le but de fidéliser le client, avoir une bonne relation commerciale. Si tu aimes la relation client et que le secteur bancaire t'intéresse, alors Rejoins-nous! C'est en 4e, après avoir discuté avec un expert comptable, que je me suis intéressé à la comptabilité. Quand je suis rentré en seconde au lycée Audiberti, j'ai pu intégrer une filière en gestion. Et j'ai découvert ce BTS. En terminale, j'ai même pu y effectuer un stage de quelques heures pour pouvoir le découvrir et découvrir la classe et son ambiance. J'ai choisi ce BTS grâce à l'option comptabilité-gestion que j'ai suivie lors de mon bac pro gestion-administration. L'inscription se fait sur dossier, c'est ouvert au bac pro et au bac généraux. Il est cependant demandé d'avoir quelques connaissances dans la gestion et la comptabilité. La classe peut accueillir jusqu'à 25 élèves. Nous avons jusqu'à 30 heures de cours par semaine dans le lycée. Non, les lycéens et les BTS sont dans 2 bâtiments différents. Nous avons certes des espaces communs, mais on ne se croise quasiment jamais. Oui, comparé au lycée, il est demandé au quotidien un travail régulier et un apprentissage des différentes matières. Elles finissent toutes par se rejoindre pour former l'ensemble des missions d'un comptable. Le tronc commun est séparé en 2 parties, les matières générales, culture générale, ICJM, anglais et maths, et les matières professionnelles classées en processus. C'est le nom donné aux matières professionnelles. Elles sont réparties en 7 appellations. La première, compta et saisie, travaux de bilan, fiscalité TVA, social et gestion de la paye, analyse de gestion, situation financière des entreprises et enfin outils logiciels et informatiques. Il y a 10 semaines de stage réparties sur les 2 ans. On peut faire soit en cabinet, soit en entreprise. Le but étant d'accompagner le comptable dans ses différentes missions, classification des dossiers, saisie, gestion de la paye ou encore déclaration de TVA. En effet, l'expérience professionnelle tirée de mon stage et les relations que j'ai eues avec l'ensemble de l'équipe comptable m'ont donné une première et très bonne impression de ce milieu. Il est possible de s'orienter vers une 3e année de spécialisation en alternance ou en licence pro, ou encore à l'IAE qui propose une licence et un master CCA, ou éventuellement un DCG, DSCG. Alors, si toi aussi la compta et la gestion t'intéressent, dépose ton dossier pour ce BTS. Salut, on peut t'aider? Oui, je veux bien. En fait, je galère. Je me pose des questions pour les prochaines. Je voudrais faire le BTS profession immobilière, mais je ne sais pas si c'est pour moi. Bah ça tombe bien, on est dans ce BTS, si tu veux on peut t'aider. Sympa, merci. Quelles sont les matières que l'on étudie? Alors, on étudie la communication, la transaction, le droit, la gestion, l'économie, l'architecture. Mais il y a aussi de la culture générale et de l'anglais de l'immobilier. Les cours sont très variés et c'est très intéressant. Et les cours, ça se passe comment? On est nombreux comme à la fac? Ah non, on est 24 au max, et puis les profs nous encadrent. D'ailleurs, on compte tes absences. Ah ok, ça ressemble au lycée alors. Et vous bossez beaucoup? Bah en fait oui, il faut surtout écouter en cours et y participer. Par exemple, durant les TD, tu peux poser les questions et les professeurs t'aideront. Oui, je suis d'accord avec Émilie. Je travaille plus qu'au lycée personnellement, mais c'est une question d'organisation. Une fois que tu as trouvé ton rythme, c'est bon. C'est surtout le droit qui est compliqué à apprendre. D'accord. Je pensais à chercher une alternance. Qu'est-ce que tu en penses? Bah, je trouve que c'est compliqué de gérer les cours et le terrain. Mais après, c'est toi qui vois, mais le programme est très lourd et puis on a des stages. Comment ça se passe?
On en a 2 en première année, de 8 semaines au total. Et en deuxième année, on a un stage de 6 semaines. Et est-ce que l'on peut travailler directement avec le BTS ou il faut continuer en licence? En fait, tu peux faire les deux. Tu peux te lancer dans la vie active, par exemple en intégrant une agence spécialisée dans la transaction ou dans une agence spécialisée dans la gestion. Tu peux aussi continuer sur une licence pour approfondir tes connaissances. Tu peux choisir de faire une licence en gestion, en transaction ou alors en droit de l'urbanisme ou droit de l'immobilier par exemple. D'accord. Et vous êtes contente du lycée Audibertier? Oui, franchement, c'est super. Le cadre de travail est génial. Et comme les profs sont à l'écoute, c'est plus simple de poser des questions. Ça vient de sonner, on devrait y aller, mais si tu veux, je te laisse les coordonnées du BTS. Ah oui, je veux bien. Il y a des journées d'immersion, peut-être que ça peut t'intéresser. D'accord, merci. Bonne journée. Passez une bonne journée, au revoir. Au revoir. À bientôt. Au revoir. Bonjour, je m'appelle Samuel, je suis originaire de la Nouvelle-Calédonie. Je suis actuellement en première année de BTS Assurance au lycée Jacques Audiberti à Antibes. Les cours sont simples et appliqués à notre niveau, comme par exemple l'assurance santé, l'assurance auto et les produits bancaires. Tous les mardis, j'effectue un stage dans une agence grâce au réseau des anciens élèves du lycée. Moi c'est Arnaud, en deuxième année de BTS Assurance. Ici on se retrouve devant l'agence Michel Achelet à Saint-Laurent-du-Var où j'effectue mon stage une fois par semaine. Ces journées de stage, elles me permettent de découvrir le monde professionnel de l'assurance. Elles me permettent aussi de découvrir les différents métiers du secteur de l'assurance, comme conseiller de clientèle, gestionnaire de sinistres, expert, voire même agent général. Durant ces journées, on me demande d'effectuer divers tâches, comme de l'accueil et suivi clientèle, de la participation aux actions commerciales et du travail de gestion. Moi c'est Margot, également en deuxième année. Je suis avec Pascal, mon tuteur, responsable de l'agence. Après mon BTS, je souhaite effectuer une licence professionnelle en alternance et pourquoi pas devenir un jour responsable d'agence. Et moi c'est Pascal, ce fameux responsable d'agence. Aujourd'hui, mon métier est d'accompagner mes collaborateurs, mes chargés de clientèle, dans leur mission afin qu'ils réussissent et atteignent leurs objectifs. Avec ce BTS, j'ai réussi à obtenir un métier qui me plaît et surtout accessible à tous. La simple obtention de ce BTS nous permet d'avoir un superbe métier. Alors, c'est le monde de l'assurance te plaît? Inscris-toi.